Bonjour et bienvenue au webinaire de l'Institut de formation BEVA sur comment renforcer la résilience grâce aux communications sur le leadership. Merci de votre présence virtuelle. Je vous souhaite la bienvenue. Nous vous encourageons à consulter tous les autres webinaires de BEVA sur notre site web au www.bevaglobal.com. Mon nom est Jean-Martin et je suis votre hôte pour ce webinaire. Je suis consultant chez BEVA et j'ai 30 ans de carrière derrière moi. Je possède une formation en maîtrise de l'Université de Sherbrooke. J'espère donc que mon expérience que j'apporterai à ce webinaire vous sera utile pour le renforcement et la résilience de vos employés durant cette période angoissante pour tous. Où allons-nous? Quelles sont les motivations réelles derrière les comportements, les peurs et les sentiments de vos employés? Comprendre ces éléments clés dans le contexte de pandémie vous sera très utile dans l'élaboration de vos communications. Nous discuterons des deux règles de communication du leadership qui régissent tout ce que vous communiquerez et ce que les employés attendent de vous pendant une situation de crise. Nous parlerons des différents rôles, des 3 niveaux de leadership que doivent jouer et des points importants sur lesquels ces différents niveaux de leadership doivent concentrer leur communication pendant une période de crise. Ces règles et rôles s'appliquent quel que soit votre niveau de leadership, que ce soit gestionnaire de première ligne, frontline manager, cadre supérieur ou vice-président, PDG, premier ministre ou sous-ministre délégué. Contexte de la communication, éviter la douleur. Les êtres humains sont beaucoup plus motivés à éviter la douleur que pour gagner du plaisir. Vous remarquerez que l'image choisie est celle d'un tigre à dents de sable. L'homme des cavernes, avant de quitter sa grotte le matin pour aller à la chasse, se demandait y a-t-il un tigre à dents de sable à l'extérieur pour m'attaquer? Il évaluait son environnement et donc son risque par rapport à ses activités quotidiennes. Nos mécanismes de défense ou de fuite sont ancrés dans notre ADN pour nous protéger. Vous savez que nous avons passé les derniers mois à travailler à domicile, à réorganiser complètement la société et le fonctionnement de notre travail. C'est bien, mais c'est très douloureux pour les gens parce que c'est un changement généralisé. De façon générale, les gens résistent au changement. Et beaucoup de la résistance au changement a ses motivations dans l'évitement de la douleur. Nous ne pensons pas à prédire ce qui se passe dans les prochains mois et semaines et à quoi ressemblera la société dans notre milieu de travail. Donc, gardez cela en tête, que l'évitement de la douleur est un facteur clé des sentiments et des comportements des employés en ce moment. La sociologue réputée Brené Brown explique la prévention de la douleur. Les dirigeants doivent soit investir dans un temps raisonnable pour répondre aux peurs et sentiments des gens, ou ils gaspilleront une quantité déraisonnable de temps à essayer de gérer les comportements inefficaces et improductifs. La focalisation est l'une des premières choses à mettre de côté lorsque vous ressentez de l'anxiété lors d'une crise comme cette pandémie. Nous devons donc assurément faire face aux peurs et aux sentiments des gens en tant que fonction centrale de gestion de crise. Contexte de communication, la mauvaise nouvelle, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Peu importe à quoi, si vous êtes un bon communicateur, vous ne communiquerez jamais une pandémie ou crise quelle qu'elle soit. Le mieux que vous puissiez faire est d'essayer de garder les gens résilients. Ce qui explique tout d'abord pourquoi vous voulez communiquer. En d'autres termes, ils sont capables de résister à la tempête. Le meilleur moyen dont vous disposez est de savoir dans quelle mesure vous communiquerez pour gérer les peurs et les sentiments des gens. Puis trouver des moyens de les garder concentrés sur quelques éléments clés. Nous discuterons de ces éléments clés un peu plus loin. La mauvaise nouvelle, le sens du contrôle a complètement disparu. Pour expliquer ce phénomène, permettez-moi de vous ramener à la Seconde Guerre mondiale. Voici une photo de Londres un matin après une autre nuit du London Blitz. Une succession de 50 nuits de bombardements par l'aviation allemande. Par cette tactique, il essayait de soumettre la population de Londres. Alors, quand il envahirait Londres, les Londoniens seraient soumis, défaits
et ils n'offriraient aucune résistance. Bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé et nous nous expliquerons pourquoi dans quelques minutes. Vous savez quelle a été la pire chose de la guerre? De un, le sentiment de normalité qui a disparu et comment récupérer ce sentiment. Et de deux, ils ne savaient pas combien de temps la situation de détresse allait durer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la pandémie. Aucun de nous ne peut dire à ses employés combien de temps cela durera. Quelles seront les implications dans l'avenir et à quoi ressemblera notre avenir au travail. Nous savons juste que ça va être différent. En ce moment, nous obtenons toutes sortes d'estimations. Ça va être 1 an, ça sera 1 an et demi, ça pourrait même prendre 3 ans avant de revenir à une forme de normalité. Eh bien, cela soulève l'anxiété dans l'esprit des gens parce qu'ils ne savent tout simplement pas à quoi ressemblera leur vie dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc, leur sens de contrôle a disparu, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que le contrôle est en fait une illusion de toute façon, mais la plupart du temps, nous nous sentons bien dans notre vie et notre capacité à gérer le stress parce que nous gérons des situations à court ou moyen terme. Si vous pensez à des désastres, comme par exemple les incendies du lac Mégantic, Fort McMurray, ce sont des événements désastreux. Mais vous saviez qu'il y aurait un point final à cette situation. Mais avec la pandémie, nous ne savons pas exactement où nous serons, comme dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc la deuxième mauvaise nouvelle. C'est en évitant la douleur que la perte de contrôle entraîne le comportement des gens. La bonne nouvelle, vous pouvez tenir vos employés informés de manière utile et authentique. Authenticité est le mot-clé ici et vous verrez pourquoi dans quelques minutes. Comment les tenir informés. En fait, votre meilleur outil pour garder vos employés résilients est l'authenticité. La bonne nouvelle, les gens veulent la vérité. Revenons maintenant à la Deuxième Guerre mondiale. Voici une photo de Winston Churchill en 1940 et le message d'une de ses premières discours. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous de très nombreux mois de lutte et de souffrance. En d'autres mots, plus vous dites la vérité, plus vous construisez la confiance des gens. Et c'est la première chose que les gens veulent savoir dans un temps de crise. Ils veulent la vérité. En fait, ce qu'il y avait devant eux était de nombreuses années et longues années de souffrance et de lutte. Mais personne ne savait à l'époque combien de temps la guerre durerait. Ce qui est intéressant ici, Churchill a prononcé ce discours au tout début de la guerre, bien avant le début des 50 nuits de Bliss de Londres et bien avant l'évacuation de Dunkirk. Churchill leur a dit la vérité dès le départ. C'est l'un de nos outils clés en tant que communicateur d'une crise. C'est vrai de toute façon en temps normal, mais c'est particulièrement vrai dans un temps de crise. Les gens veulent la vérité. Ainsi, la vérité est la règle numéro 1 que vous allez communiquer en tant que leader. Les gens veulent et peuvent donc prendre des décisions concernant la vérité égale confiance. L'autre bonne nouvelle, les gens veulent de l'espoir. 3 semaines après le premier discours sur la vérité que Churchill a prononcé, il prononça ce discours juste après l'évacuation de Dunkirk en France. Mais Hitler, de l'autre côté de la Manche, était prêt à envahir les Royaumes-Unis. Sur quoi Churchill a mis l'accent pour espérer? Il a dit que nous défendrons notre île et la nation, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous ne nous rendrons jamais. Tout au long de la guerre, Churchill l'a fait à plusieurs reprises. Il a offert de l'espoir et il a dit la vérité. Ainsi, pendant toute la période de la guerre, il a continué sur ces deux choses, vérité et espoir. Cela a maintenu le peuple britannique motivé à se battre. Cela leur a permis de résister à l'arrière et de les maintenir tous ensemble. Encore une fois, c'était avec la vérité. La vérité et l'espoir, parce que c'est l'essentiel et critique que vous continuez à offrir les deux choses à vos employés dans toute votre communication. 3 règles de la vérité. Dites la vérité est la première règle de confiance. Plus encore, dites toute
la vérité. Dans ce monde des médias sociaux, vous savez que la vérité sortira finalement. C'est juste une question de temps. S'il s'agit d'informations exclusives ou confidentielles, ils comprendront que vous ne pouvez pas leur donner des détails à ce sujet. Auquel cas vous dites il s'agit d'informations exclusives. Je ne peux pas parler de ces points, mais tout le reste devrait rester en livre ouvert. Deuxième règle, dites-le tôt. Les êtres humains ont horreur du vide, et cela vaut autant pour les communications que pour toute autre chose. Évitez à tout prix le vide. Par défaut, ils se rempliront de fausses nouvelles. Si vous ne dites pas la vérité tôt, et si vous restez silencieux trop longtemps, ce qui va se passer est que vos employés vont inventer toutes sortes d'histoires. Ce sont des histoires de toutes sortes, et souvent sans fondement et sauvages. Ils se posent la question, que se passe-t-il vraiment? Okay? Donc, il est dans votre intérêt de dire la vérité et de vous assurer que vous ne laissez aucun vide. Ce sont pour ces raisons que chaque premier ministre provincial et premier ministre du Canada mettent à jour l'information à la télé à peu près tous les jours pendant cette pandémie. C'est précisément pour cette raison que vous ne pouvez pas vous soumettre à laisser des questions sans réponse. Il faut trouver toutes les questions et donner des réponses à toutes les questions. Allez-vous penser à tout? Bien entendu que non. C'est presque impossible. Mais en même temps, si vous montrez de l'effort, de présenter régulièrement la vérité, les employés vous laisseront du mou. Ils vont vous pardonner si les choses ne sortent pas exactement comme vous le voulez. Et cela nous mène à la troisième règle, dites-le souvent. Comme vous savez, à travers la pandémie, l'environnement change rapidement. Vous devez vous mettre à jour, vous devez enregistrer toutes les informations quotidiennes et parfois à toutes les heures. Encore une fois, il revient à vos dirigeants politiques on revient aux dirigeants politiques qui font des mises à jour quotidiennes. Donc, toutes ces règles vous aideront à informer en disant la vérité et en renforçant la confiance envers vos employés. N'oubliez pas que la confiance est ce qui va les aider à rester résidents. Ils se retournent vers vous et votre leadership. Vous devez établir une relation de confiance avec eux. C'est cela qui les aidera à rester résidents pendant toute la pandémie. Vérité égale confiance. L'espoir vient des leaders, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Premier niveau, par ordre décroissant, le gestionnaire de première ligne. Le gestionnaire de première ligne, le frontline manager, il décrit les moyens de la communication de base. Les communications de base. Communiquer le qui, le quand et un peu comment. Le gestionnaire, donc, ils ne disent pas complètement le comment de l'information mais par contre, ils traduisent la direction prise par la haute direction sur le comment pour leur propre équipe. Le deuxième communicateur le plus important parmi les dirigeants est le PDG, bien entendu. Quel que soit votre rôle, si vous êtes le chef de la direction, vous vous concentrez sur les communications et non sur la stratégie. Vous allez communiquer un peu sur la stratégie, bien entendu, mais votre temps doit vraiment être consacré aux communications et à la communication d'ensemble de ce qui se passe à l'échelle de l'entreprise. Ce que vous faites, pourquoi, quoi, qu'est-ce que vous espérez accomplir, c'est donc sur cela que vous allez vous concentrer. Le troisième, mais non le moindre, c'est la communication des vice-présidents et de la haute direction. La priorité avant tout, la stratégie. Ils vont penser à la stratégie. Bien sûr, le PDG approuvera la stratégie et il travaillera avec les différents intervenants, mais leur rôle clé, en plus de la stratégie, est de résoudre les problèmes pour les gestionnaires de première ligne. Important. Okay? Votre objectif est également de communiquer le comment, tout comme les gestionnaires de première ligne, mais vous communiquerez sur le comment à l'échelle de l'entreprise. Donc, comment vous allons faire les choses en d'autres termes. Comment allons-nous mettre en œuvre la stratégie et soutenir les managers de première ligne et concrétiser cela pour leur équipe? L'objectif de communication, mais avant tout, d'élaborer les stratégies de communication des trois types de leaders. Il y a une question importante à répondre. Que voulez-vous que votre équipe sache?
C'est possiblement ce que vous allez vous poser comme question. Malheureusement, du point de vue de communication, ce n'est pas la bonne question. La question la plus importante est que veut savoir votre équipe de vous? C'est une légère variance sur la même question, mais cette légère variance fait toute la différence dans le monde de l'efficacité de votre communication. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous concentrez sur la première question, que voulez-vous que votre équipe sache? Vous pensez à ce que vous, en tant que leader, voulez que vos employés sachent pour rester productifs et continuer à soutenir l'organisation. Mais en fait, les employés, ils pensent en termes d'impact personnel sur eux et sur leur vie dans cette période de crise. Ils n'entendent aucun message. Ils veulent d'abord savoir comment les choses vont les affecter. La mise en pratique de votre planification de communication devrait être sur cette question. Que veut savoir votre équipe de vous? Cela vous donne une perspective très différente sur les informations que vous souhaitez transmettre. La façon la plus simple de le faire est de prétendre être sur cette personne ou ce groupe. Vous mettre dans la peau de vos employés, avoir de la compassion. Peu importe que vous parliez à une seule personne ou un groupe de personnes, votre plus grand outil pour créer des communications efficaces est de vous mettre à leur place. Si j'étais cette personne, l'aspect humain est très essentiel et comment surtout affecte les décisions ou la stratégie que vous allez prendre affecte leur quotidien. Commencez par répondre à toutes ces questions d'impact personnel que vous pensez que votre public veut savoir. Puis vous êtes en bonne forme pour leur dire ce que vous voulez leur dire. La stratégie de communication des FLM, des Frontline Managers ou gestionnaires de première ligne, leur focus, le qui, le quand et le comment pour certains. La première chose, on leur donne toute l'information. N'oubliez pas que la vérité repose sur la confiance construite sur la vérité que vous partagez, tous les faits que vous connaissez. Ne n'hésitez pas. Donnez toutes les informations que vous pouvez leur produire. Lié à cela est la deuxième action clé. Vous préparez des points de discussion. Impliquez votre gestionnaire de première ligne dans son processus, car ils auront une bien meilleure idée de ce qui sont les questions et préoccupations des employés et être en mesure de répondre aux questions et aux préoccupations avec crédibilité et basé sur les faits. Préparer des points de discussion est très important avec les employés. Troisième, fournir un soutien actif. Votre gestionnaire va vous dire ce que font les employés, ont comme réaction à l'ensemble de vos communications. Ce sont des informations précieuses. Cela vous aidera à ajuster le message. Donc, assurez-vous d'avoir un temps de rétroaction avec les gestionnaires de première ligne. Maintenant que ce groupe a aussi ses propres angoisses et questions, il a besoin de vous en tant que cadre supérieur pour être accessible. Enfin, le quatrième point, inclure tous les intervenants dans la planification des communications. C'est un point dans le rôle critique de leadership. Okay? Il faut que les gestionnaires de première soient en confiance qu'ils ont toutes les informations, qu'ils ont tous les informations à partager avec les employés. Le PDG, les stratégies de communication du PDG, les objectifs sont de savoir pourquoi et ce que l'entreprise fait à l'échelle de l'entreprise. C'est le big picture. Comment cela affecte-t-il l'organisation dans son ensemble? Il y a 3 actions. Instaurer la confiance, posséder les stratégies, vos propres stratégies, et partager vos succès. Commençons par établir la confiance. Il y a 3 choses clés que vous pouvez faire en tant que PDG pour établir la confiance grâce
à vos communications. Il faut rassurer, exprimer la gratitude et montrer votre confiance envers les employés et l'organisation. Rassurer, c'est la première chose à faire. Consiste à rassurer les employés sur les faits, que vous êtes réellement en action et que l'organisation va perdurer. Il faut éviter les vides de communication que nous avons parlé plus tôt. Donc, vous voulez rassurer en donnant des exemples de la façon dont l'organisation réagit à la crise. On peut, comme par exemple, des forces ou groupes de travail que vous avez mis en place, un financement spécial auquel vous avez accès pour continuer tous les plans d'urgence pour des scénarios que vous avez prévus en cours de route. Vous pouvez également partager ce qu'on fait là aux dirigeants. Vous pouvez communiquer que tous les dirigeants sont engagés. Vous pouvez communiquer les jalons ou les réalisations clés que vous avez atteintes et ils peuvent être petits, même s'ils sont petits, mais dans une crise, toutes les actions sont aussi importantes à dire. Alors, célébrez tout ce que vous pouvez qui est positif. Toutes ces choses vont instaurer la confiance. La deuxième chose que vous pouvez faire pour établir la confiance est exprimer votre gratitude. Deuxième point, rassurer et exprimer votre gratitude. Voici certaines choses que les PDG peuvent remercier les employés dans votre communication. Vous pouvez les remercier pour se concentrer sur le client, adopter de nouvelles mesures de sécurité. Vous pouvez les remercier d'être patients autour de tout le processus en constante évolution et qui se déroule actuellement. Vous pouvez les remercier d'avoir persévéré dans l'incertitude. Vous pouvez même les remercier de vous soutenir en tant que leader. Vous savez, la liste est sans fin pour les remercier. Assurez-vous de les remercier. C'est instaurer la confiance. La troisième chose que vous pouvez faire pour établir la confiance en tant que PDG est de faire preuve de confiance. Vous pouvez vous concentrer pour montrer votre confiance aux actions entreprises, ainsi que la confiance dans la capacité de votre organisation à récupérer et à rester résilient, y compris les employés. La deuxième action, malheureusement, c'est votre responsabilité comme PDG, de posséder les stratégies. Votre rôle d'être consolateur, réconfortant en chef lorsque vous survient d'une stratégie, malheureusement. Lorsque nous faisons face à la pandémie, il est très probable qu'il y aura des tragédies humaines au sein de votre organisation. Maintenant, vous ne prenez pas. Les gens ne vous blâmeront pas pour ces choses-là. Les gens ont désespérément besoin de leaders dans un des moments stressants comme celui-ci. Et vous devez vous intensifier en tant que PDG et affronter la réalité difficile, essayer d'aider les gens à comprendre ce qui se passe et les aider dans le processus de guérison. C'est votre rôle de le faire. Il y aura certaines préparations à faire et des points de discussion clés lorsque ces choses se produisent et assurez-vous de les personnaliser. Très important de personnaliser votre intervention. Ainsi, par exemple, si votre organisation peut malheureusement subir la mort d'un employé, par exemple d'un membre de sa famille, assurez-vous de faire votre devoir et vous donnez des détails sur cet employé dans sa vie. Donc, être très personnel. La troisième action est heureusement de communiquer et de communiquer les triomphes et les succès. Il y en aura de toutes sortes, bien entendu. Il faut communiquer les petits triomphes et les bonnes nouvelles tout au long du processus. Assurez-vous de les partager régulièrement. Quand les choses vont bien, partagez même les petites réalisations. Et aussi, lorsque la pandémie est terminée, ce sont les choses que vous pouvez communiquer pour partager les triomphes et les succès. Vous pouvez parler de la façon dont votre peuple a réagi. Donner des exemples. Souligner l'effort d'équipe. Vous pouvez communiquer sur la force de l'organisation pour avoir survécu à cela, maintenant que vous avez fait des investissements ou une planification de la continuité des affaires et de la résilience avant que tout cela se produise. Alors, montrez-leur bien comment leur planification apporte des fruits.
Et enfin, en termes de partage de triomphe et de succès, faites toujours savoir aux gens que les commentaires sont bienvenus. Partagez leurs commentaires. Alors, partagez tous les triomphes ainsi que les commentaires, honorant toute l'entreprise. Le VP et la haute direction se concentrent sur la stratégie. Okay? Votre travail consiste à travailler sur la communication de la stratégie et le PDG en fait bien entendu partie. Vous allez également vous concentrer sur la résolution de problèmes et l'élimination des problèmes et obstructions que font face les gestionnaires de première ligne. Votre rôle est à la fois de soutenir l'image globale que le PDG communique et de tenir les gestionnaires de première ligne bien informés. Voici les 4 actions clés que vous prendrez pour rendre plus efficace dans votre communication pendant une crise qui continuera à renforcer la résilience. Le premier, c'est renforcer et modéliser les communications des PDG. Un bon exemple de cela, c'est de leadership dans le monde et la question du masque facial en ce moment. Nous voyons que certains dirigeants portent les masques faciaux et d'autres non. Il faut prêcher par l'exemple, bien entendu. Il faut renforcer les messages à travers toute l'organisation. Les messages qui sont véhiculés soit par les VP, la haute direction, les PDG et les gestionnaires de première ligne doivent être constants. Deuxièmement, votre travail devrait passer beaucoup de temps à résoudre des problèmes et à éliminer les obstacles pour vos gestionnaires de première ligne qu'on fasse. Vous pouvez, par exemple, créer un forum de résolution de problèmes sur un site SharePoint, quelque forme de plateforme. Communiquez également des problèmes que vous avez résolus. Donc, les gens savent que vous avez réellement ce que vous faites. Faites des choses. La troisième chose à faire, c'est construire des ponts divisionnaires, briser les silos. Soyez honnête avec vous-même. Soulignez ce que les autres divisions font bien et faciliter ce qui est fait et adopter leur idée. Il est donc flatteur pour ces équipes que vous partagez ou adoptez leur idée. Enfin, le numéro 4, communiquer les mauvaises nouvelles. Je m'excuse. Vous devez garder le PDG en jouant un rôle de leadership en assurant les communications. Okay? Alors, malheureusement, c'est au VP et à la haute direction de communiquer les mauvaises nouvelles quotidiennement. Les mauvaises nouvelles désagréables à communiquer. Vous devez garder le PDG en jouant le rôle de leadership en inspirant dans les communications. Les communications des mauvaises nouvelles doivent être à la responsabilité des VP et de la haute direction, bien entendu. Où en sommes-nous? Contexte de communication en cas de pandémie, éviter de la douleur, perte de contrôle. On revient sur les règles de communication du leadership. Vérité et espoir. Concentrez-vous sur ce que les employés veulent savoir. Rôle des communications des leadership. Le gestionnaire de première ligne sont les plus efficaces. Les PDG mettent l'accent sur les communications. Les vice-présidents de la haute direction mettent l'accent sur la stratégie et la résolution de problèmes. Voici les références pour ce webinaire et on va passer à la période de questions.